Voici le genre de spectacle qui fait un tabac aux États-Unis. Au centre de l'arène, des hommes ultra musclés aux allures de gladiateurs. Ces gladiateurs des temps modernes, les catcheurs. Je veux du rythme, je veux du rythme. Le show, voilà, c'est tout simple. Aux États-Unis, voilà, c'est énorme. On voit par rapport aux personnes, au public qui sont là, le feu d'artifice est énorme. Et voilà, c'est le show à l'américaine et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport-spectacle. C'est que, de toute façon, on voit le public, voilà, ils sont vraiment en nombre. C'est des milliers et des milliers de personnes qui sont présents pour ce soir. Philippe Ahmed est admiratif devant son écran qui diffuse les images des matchs de la WWE, la plus grande fédération de catch made in US. C'est un fan de la première heure. Il a d'ailleurs créé sa propre association, l'ASBL Fans de Catch. Si au départ, il ne s'agissait que d'un forum pour les adeptes de la discipline, rapidement, Philippe, alias Tiger dans le métier, eut l'idée de créer des spectacles en Belgique, et plus précisément à Frameries. Aujourd'hui, il rend visite à Patrick de Ruder, son poulain en quelque sorte. Car dans moins de 2 semaines, un grand gala de catch aura lieu dans la commune. Donc normalement les réponses doivent arriver, donc on devrait être bon nombre. Mais la carte se dessine bien et je crois que c'est un super show, ça va le faire. Et pour que le spectacle soit au rendez-vous, Philippe joint systématiquement Patrick à ces galas. Ici, c'est la star locale. Peut-être que j'ai le charisme pour représenter cela, du moins ici à Frameries, ça je crois que j'ai toujours habité à Frameries, donc là il n'y a pas photo, tous les gens me connaissent. C'est vrai que quand j'ai la possibilité de travailler ici à Frameries, au niveau succès, je crois que je ne vais pas me plaindre du tout loin de là. Donc maintenant, je peux aller me promener où je veux à Frameries, dans la région. Mais il y a toujours au moins une personne qui est là, qui dit « Ah, c'est le catcheur, c'est le destroyer » avec les enfants qui se retournent et je vois qu'ils me reconnaissent. C'est fantastique. 10, encore 2, allez, go. Autrefois adepte du culturisme, ce Framerysois est ce que l'on peut appeler un homme multifacette. Gérant de sa propre salle de fitness et conseiller communal à Frameries le jour, Patrick devient destroyer la nuit. Mais bien avant que Destroyer émerveille les fans d'aujourd'hui, à quelques pas de là, à Ornu, Salvatore Bellomo entrait dans l'histoire. Il est à ce jour le seul Belge qui ait fait carrière aux États-Unis. Il y a combien de fois qu'il vient, lui 2, 3 fois. Regardez parce qu'il transpire beaucoup là. Tout débute en 1969. Salvatore est un jeune adolescent qui rêve d'aventure, mais surtout de catch. Hélas, à Ornu, ce sport n'existe pas. Il part dès lors dans une école à Liège, où il y apprend les ficelles du métier. Après quelques représentations dans les modestes foires du pays, un promoteur de spectacle lui fait les yeux doux pour qu'il rejoigne l'Allemagne pour y disputer un gala. Simplement, je suis allé en Allemagne pour 7 jours et je suis revenu 30 ans plus tard. Bon. ça a pu voilà comment ça a commencé. Hein. Un gabarit impressionnant, 1,80 m pour 100 kg et de l'envie à revendre, son style plaît directement au public. De l'Allemagne, Salvatore sillonnera l'Europe entière en s'illustrant notamment au Royal Albert Hall, l'équivalent du Madison Square Garden aux États-Unis. Les États-Unis, justement, il en rêve, mais à part l'un ou l'autre combat, Sal ne rencontre qu'un succès mitigé. Ces jours-là étaient beaux, mais c'était la misère. Hein. On nous promettait peut-être 350 $ par semaine, on arrivait là, on nous donnait 200 par semaine, ou 100 par semaine. Mais il fallait survivre. C'était le plaisir d'être dans le ring, c'était là, on pouvait faire ça tous les jours. Mais après ces années de galère, en 1982,
Alors qu'il pense rentrer au pays, Salvatore Bellomo reçoit un télégramme de la WWF, l'ancêtre de l'actuelle WWE. La grande fédération américaine souhaite un athlète imposant pour jouer les lutteurs italiens. Ben, vous savez, c'est être à la bonne place au bon moment. Là, la WWF, qui était à ce moment-là la WWE aujourd'hui, avait besoin d'un Italien, et ils avaient besoin qu'il parle la langue anglaise pas très bien avec l'accent italien, et ils cherchaient quelqu'un comme ça. Alors moi j'envoie des photos, j'arrive, c'est au bon moment. Et cette fois-ci, les portes de la gloire s'ouvrent devant lui. De ce one-shot au Madison, celui que le public surnommera plus tard Wildman, le sauvage, Salvatore retournera dans la majestueuse salle du Square Garden à 26 reprises. Le top, faire 3-4 000 $ par semaine, aller dans tous les pays où vous arrivez, où réceptionner comme des grosses stars. C'était vraiment c'est ce qu'on voyait aujourd'hui avec les nouvelles stars. Mais je disais, c'est bien, mais il ne faut pas oublier d'où tu viens. C'est d'ailleurs dans cette idée que Salvatore entre en Belgique dans les années 2000 et il emmène dans ses bagages un projet. Il souhaite fonder une école, la BWS, la Belgium Wrestling School. Il crée une école à Liège, Charleroi, Terhout et puis chez lui, à Ornu. Ici, le catch s'apprend dès le berceau. Il y a de l'énergie là, des jeunes. Hein. Eux, ils ont de l'énergie, savez-vous. Mais les grands, ils ont de l'énergie d'un autre côté. N'est-ce pas? Vous savez, ils sont là. Je garantis aux parents une chose. Quand ils viennent s'entraîner, ce soir-là, ils vont bien dormir. Les petits apprennent les trucs et astuces propres au catch comme la chute, car un bon catcheur doit pouvoir retomber sur ses pattes comme un chat. Pour les chutes, si vous la faites bien et que vous tapez assez fort, vous n'aurez pas mal. Donc il faut taper vraiment le plus fort que vous pouvez. Ça on l'entend. Ok? Essaye. Allez, vas-y. Allez. Ah, c'est pas mal. Ça a été? C'est bien. Attendez, on doit essayer de leur expliquer qu'il doit faire attention. Ils doivent savoir mettre leur visage sur le côté, leurs mains comme ils doivent tomber. Vous voyez comme ce jeune. Je tombe et je garde ma tête là pour pas me faire mal au crâne. Tu fais quoi avec tes bras? Je tape pour faire vraiment comme je tombais vraiment. C'est pas trop tôt d'aborder ces aspects-là alors qu'ils sont en pleine croissance selon vous? Non, on a limité une limite d'âge de 8 ans. Au judo, on accepte les enfants à 6 ans, où eux, ils apprennent à tomber, ils font des pompes, ils s'échauffent aussi. C'est un sport comme les autres. Un sport dont les petits en sont fous aujourd'hui. Autrefois ringard et dépassé, le catch s'est refait une jeunesse grâce à des fans incontournables, les enfants. Et comme souvent, ce public est une mine d'or pour le merchandising. T-shirts, figurines, pendentifs à l'effigie de ces nouveaux super-héros et même ceintures officielles, on trouve de tout et à tous les prix. Et alors les masques aussi, parce que bon, les enfants ils veulent ressembler aux catcheurs. Une envie de ressemblance qui forcément coûte cher, très cher aux parents. C'est un certain budget, après il y a des règles à mettre et puis voilà, il faut s'y tenir parce que sinon c'est vrai que les enfants sont vraiment tentés. Il y a des t-shirts, il y a des ceintures, il y a des masques, ils peuvent vraiment ressembler aux personnes qui voient donc il y a un moment il faut pouvoir dire mettre le stop là quoi. Mais visiblement, certains ont du mal à freiner leurs achats compulsifs. Le fanatisme s'habille aussi de la tête aux pieds. Ben, le style, bien sûr, il faut l'accoutrement, bien sûr. Il faut avoir tout vu sur l'équipe. Ouais, le collier aussi. C'est magnifique tout ça. Puis quand il faut être fan, donc voilà. Bref, un juteux commerce qui profite à la WWE. Grâce à ses produits dérivés, cette fédération cotée en bourse est une entreprise qui vaut aujourd'hui près de 2 milliards de dollars. Un business qui trouve aussi un écho chez nous. Le gala de catch de Philippe Ahmed se déroule au centre sportif Max Audin à Frameries. Et si on est encore loin des milliers de fans des scènes américaines, la salle ce soir sera comble. Pour alimenter le succès de ces spectacles, les organisateurs ont tout misé sur la recette du catch version US. Tout le monde y met du sien pour garantir le meilleur spectacle qui soit. Et bien sûr, pas de grand spectacle sans un ring digne de ce nom.
Ring, sono, musique hard rock ou métal, l'univers du catch est recréé pièce par pièce. C'est pour justement marquer bien le coup et essayer d'arracher vraiment l'ambiance, quoi. Véritable cheville ouvrière, Philippe veille à ce que tout se déroule selon un programme très strict, un programme qui reprend aussi un enjeu sportif, la conquête d'une ceinture qui récompensera les champions de la soirée. C'est une ceinture officielle qui fait partie de la NWA. Donc en fait la NWA est une fédération aux États-Unis et ils ont permis d'ouvrir la NWA France. Donc c'est vraiment une ceinture de champion qui est officielle et qui sera au jeu aujourd'hui. Si Philippe gère l'organisationnel, la tête pensante du show de ce soir, c'est lui, Daniel Jalbert, alias Booster. Dans mon vestiaire, sur le bureau, il y a les fiches. D'accord, ok. Je vais... Et en fait, il y a juste les infos à compléter, mais tu vas voir chaque gars. Il y a leur nom. S'ils ont un surnom, ça, tu le rajoutes. Donc, au pire, tu vas chercher les fiches et je te montre et tu vas voir chaque gars. Comme ça, tu les auras en tête. Ok, ça va. Booster baigne dans le catch depuis ses 14 ans. Originaire de Carcassonne, c'est à Béthune, dans le nord de la France, qu'il fonde l'ICWA, une société spécialisée dans l'organisation et la vente de spectacles de catch. Lui aussi s'inspire du succès outre-Atlantique en scénarisant le déroulement des combats. En coulisses, il nous livre tous ses secrets. Vous avez juste besoin de savoir le temps. Ouais. 10 minutes avec les antennes. Ok, c'est le face gagne. Ouais, gagne. On passe après te voir dans le bureau. Le vainqueur de ce match est déjà dévoilé, du moins dans la conduite du gala, sorte de storyboard. Booster écrit donc chacune des lignes qui dynamiseront l'étendue du spectacle. À tour de rôle, il va donc s'entretenir avec les catcheurs. Bam bam, vous êtes le 5e match. Après la pause, il y a un truc avec Patrick dans les vestiaires. Un angle avec Tatiana. Un truc avec Bulk dans les vestiaires, vous êtes là. Bah, tu gagnes, boum boum boum, 619. Style, tu fais, je sais pas, tu lui fais un spin kick, tu te tords le genou, quoi. Les gens se disent, oh putain, mais c'est pas possible, quoi, d'être aussi con. On a le fil rouge, en fait, donc on sait, lui affronte lui, lui affronte lui, lui affronte lui, l'ordre des matchs. Et donc, il y a une histoire générale du show, en fait. On sait d'où on part, on sait d'où on arrive. Et à l'intérieur de ça, chaque match a son histoire, en fait. Et donc ça, les histoires, ce qu'on raconte, et ce qu'on va dire, ce qu'on va raconter aux gens, on a les bases. Et après, les gars, eux, dans le ring, dans leur façon de travailler, ils vont beaucoup improviser, on appelle ça un peu catcher à l'oreille, quoi. On monte sur le ring, on sait qui doit gagner, on sait très souvent comment. Et après, on est dans le ring et l'idée, c'est d'arriver en faisant réagir le plus le public. Tout est donc sciemment défini avant même que les athlètes ne pénètrent sur le ring. Autrefois, comme le souligne Salvatore Bellomo, ce sujet est resté secret. Aucune caméra, aucun visiteur n'était admis dans les coulisses de ce spectacle. Ce lever de tabou a fortement participé au retour en force des catcheurs. À Ornu aussi, des galas sont fréquemment organisés. Et dans quelques semaines, les disciples de Bellomo se produiront devant des milliers de fans pour un show unique au Spirodome de Charleroi. L'heure est donc à la répétition. L'ambiance ici n'est pas très éloignée du café-théâtre, mais ne dites jamais à un catcheur que son sport n'est qu'une vaste comédie revisitée. Le catch est un sport accompli, c'est un sport très difficile. On est des athlètes, on est des comédiens de cinéma, on est comédiens de théâtre et on est des compétiteurs. La compétition, on doit en avoir. Quand je dis acteur de cinéma, c'est quand on fait une interview, on rate, on recommence, on la refait. Ça, c'est du cinéma. On peut recouper. Quand je dis acteur de théâtre, c'est quand un gars va sur le théâtre et qui fait sa pièce, s'il doit dire à un moment donné ça pour que les gens rient, s'il la rate, c'est fini, il ne peut pas recommencer. Donc nous, quand nous sommes sur le ring, c'est un peu la même chose. On est dans le ring, c'est du direct, on ne sait plus, parce que les gens disent, ah, c'est un show. C'est un spectacle, je ne vais pas le dénier. Mais ce n'est pas un sport de compétition, c'est un sport de spectacle. Vraiment faux ou faussement vrai, sport ou spectacle, le catch est en réalité un subtil mélange des deux. Dans l'arrière-salle de la Maison du Peuple, tous rêvent de monter un jour sur le ring lors d'un vrai gala. Mais caresser les cordes de près, cela se mérite. Et ça n'est finalement pas si simple qu'il n'y paraît.
Le ring ici, c'est 1,20 m de haut. Si par exemple vous voulez attraper la corde, vous la ratez, vous allez vous faire mal. Donc on va apprendre à monter et descendre du ring. Toi tu te mets sur le côté aussi. Je veux du rythme, c'est pour ça. Toi tu te mets sur le côté parce que c'est pas bon. Allez, on y va. Mais alors je veux du rythme, hein. Je veux du rythme. Hein. Et être sûr que vous faites pas mal. Allez, hop, je veux que vous soyez prêts là, tout de suite. Si les coups font ici plus de bruit que de mal, faire semblant n'est pas donné à tout le monde. Donner des coups sans blesser son opposant est tout un art. Se réceptionner lors d'une chute l'est tout autant. Pour amortir le choc, la technique consiste à mettre les bras et les pieds d'abord pour soulager le dos. Mal exécutés, ces gestes peuvent conduire à de graves conséquences. Il arrive même parfois à ces virtuoses plutôt expérimentés de se blesser. J'ai essayé d'exécuter un mouvement et je me suis réceptionné un peu sur les genoux. Normalement il y a mes protections mais elles ne protègent que l'avant. C'est vrai que sur les côtés ça ne protège pas beaucoup, quoi. Même sur des mouvements comme ça on peut se blesser comme voilà, quoi. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'entraînement et bien faire pour que ça se déroule bien, mais des fois il y a des petits accidents. C'est pour ça qu'ils nous boostent à bien s'entraîner. Le danger est donc bien réel, mais dans le regard des enfants, la confusion se lit très souvent. C'est pas un peu violent? Bah si quand même. Bah non, parce que c'est du théâtre. Quoi, tu penses que parfois ils se font pas mal? Bah si, des fois. Quand ils se font des prises, tu penses qu'ils se font mal? Bah des fois ouais, des fois non. Parce que des fois c'est des vrais coups et des fois non. Deux petits jeunes regardent la télévision, ils mettent le catch. Son père se dit, ah, c'est du bidon. Boum, il va dans la cuisine et puis il attend son fils, ah, qui pleure. Il revient, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, pourquoi tu as mis un coup de chaise à ton frère? Ben, tu as dit que c'est du bidon, le catcheur c'est du bidon. Ben, il a donné un coup de chaise à son frère, lui, parce que son père lui a dit que c'était du bidon. Mais ce qui se passe, c'est parce qu'il voit dans la télévision que ça peut se faire et les jeunes, si on pourrait contrôler tous les petits jeunes, on serait tous contents. Hein. C'est pourquoi, même si le message n'est pas toujours bien perçu chez les jeunes, Philippe Ahmed rappelle systématiquement que ce sont des professionnels qui se produiront ce soir. Il invite les enfants à ne pas reproduire ces gestes chez eux ou à l'école. En coulisses, bien loin de ces conseils élémentaires, la tension monte. Si je regarde bien, on a 57 minutes de retard. On va voir, on va finir ça, puis on va s'adapter après, Après les gars sont des pros, donc on a quand même... on va pas dans l'inconnu, quoi. On sait que le show va sortir, mais les petits détails, c'est toujours mieux de les peaufiner. Le gala démarre dans moins d'une heure. Booster doit se résoudre à cette idée. Il ne pourra pas répéter les surprises qu'il a réservées au public. Les catcheurs vont devoir se lancer sans filet. Pendant ce temps-là, les spectateurs arrivent peu à peu. Et première évidence, c'est en famille que l'on vient voir le catch. Les enfants adorent, hein, franchement. Quand ils voient ça, ils se représentent eux-mêmes en faisant le petit cumulé à la maison. C'est vraiment le pied à les voir faire, quoi. C'est vraiment un sport, je trouve, à part entière. C'est complet, hein. Hein? On fait du catch? Les petits adorent, mais les parents ne sont pas en reste. Ils ne sont pas là que pour les accompagner. Ça prouve que finalement, le catch, ça n'intéresse pas que les enfants. Exactement. Je ne vais pas dire que c'est une histoire de famille, mais les petits comme les grands, oui. Finalement, c'est avec une petite demi-heure de retard que le premier combat débute. Le public peut enfin vibrer et admirer les prouesses de ces athlètes. Coups de manchette, étranglement ou mythique coup de la corde à linge, tout le répertoire du catch y passe. Mais Booster et Philippe Ahmed ont concocté quelques surprises qui n'ont pas fini d'échauffer les esprits surexcités de ces enfants. Ensemble, ils ont prévu une surprenante arrivée en limousine ou encore un étrange combat du cercueil. Pour gagner, le vainqueur doit enfermer son adversaire entre ses 4 planches. Et comme par hasard, c'est le méchant qui finira enfermé. La mécanique du catch est infaillible. Elle revisite le mythe du guignol et les célèbres scènes des marionnettes d'antan. En fait, l'histoire du gentil contre le méchant.
Ce soir, pour l'apothéose, Patrick de Rudder jouera donc les héros. Normal, il combat chez lui, à Frameries. Et d'emblée, le héros ne sait plus où donner de la tête. Il essuie une avalanche de coups. Le méchant a tout du méchant. Il est physiquement repoussant. Il provoque le public et en plus il triche. Destroyer est en danger et il a besoin de ses fans. Les jeunes crient à l'injustice, mais ils se font hélas remarquer au passage par quelques gestes déplacés et par l'un ou l'autre nom d'oiseau. Finalement, comme par magie, Destroyer se relève et il inverse l'issue du combat. Le bien finit par triompher du mal pour le plus grand bonheur du public. Gladiateur ou gladiacteur, sport ou spectacle, le catch est en définitive un mélange de tout ça. Il passionne autant qu'il étonne, mais une chose est sûre, il effectue aujourd'hui son grand retour sur scène. Et vu l'engouement suscité dans la région actuellement, nul doute que l'on devrait en reparler. L'histoire de ces gladiateurs des temps modernes n'est assurément pas terminée.